Bonjour mes amis Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire votre guidance du 15 au 28 février 2025. Alors, pour vous mes amis Gémeaux, du 1er au 28, c'était une indécision importante, n'importe quoi, peut-être qu'il y a une indécision, une décision importante à prendre, d'accord, parce que c'est dans l'indécision du coup, hein, lapsus. Donc je ne sais pas, sachant que la lune passe là le 12, donc je vous ferai votre lune, d'accord. Donc de toute façon, c'est pour ça que je fais du 1er au 28 ou au 30 ou au 31 et après je fais du 15 jusqu'à la fin du mois. C'est pour ça que les énergies changent chaque mois, durant le mois. Alors, par contre, je me permets de faire un merci. Je sais qu'elle va écouter cette vidéo, puisqu'elle me dit qu'elle ne voit pas, j'ai tellement de messages qu'elle les voit, que je ne les vois pas. Donc Chantal, merci. Tu es née le 19 juin, d'accord, 1956. Donc Chantal, je te remercie infiniment. J'ai bien reçu ton petit mot, ta petite lettre. Ça m'a touchée, ça m'a vraiment touchée. J'ai bien reçu ta petite aquarelle que tu as faite. C'est magnifique. Je te remercie infiniment. Donc je t'embrasse, moi aussi. Et effectivement, je te souhaite aussi une très bonne année et une très bonne santé. Voilà, c'est fait. Allez, on y va. Alors, pour vous, mes amis Gémeaux, du 15 au 28, vous êtes comment? Vous vous sentez comment? Oh, ok. J'avais dit, il y a une décision à prendre importante. Là, on me dit que vous êtes en mode, je tombe, je survis, je suis en train de sombrer, je suis pas content, je cherche des solutions, je les trouve pas, je suis en colère. Il va falloir que je prenne une décision. Afin que je reprenne les commandes de ma vie. Parce qu'à la base, je suis le leadership. Mais là, pour l'instant, le leadership n'existe pas. Vous brassez du vent. Vous combattez contre vous-même. Peut-être au niveau professionnel. Si ce n'est pas au niveau professionnel, il est temps. Je vois que c'est pas la peine. Je pense que c'est professionnel. Bon, pour certains ou certaines, je vais vous dire franchement, vous êtes en mode survie, vous n'allez pas bien, vous êtes peut-être en semi-dépression, ou en dépression, ou en burn-out. Hein. Au mieux un burn-out, parce qu'un burn-out, ça ne dure pas longtemps. Hein. Une dépression, ça dure. Vous êtes en colère, vous n'êtes pas content, pas contente, vous avez une décision à prendre pour reprendre les commandes de votre vie, vous brassez du vent, vous avez besoin réellement de vous réparer. D'accord? Si c'est professionnel, vous brassez du vent au niveau professionnel, alors vous devez être le leadership, là vous avez des ajustements à faire par rapport à une création, par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas. Il ne fonctionne plus. Vous êtes en plein conflit avec vous-même, c'est pour ça que ça vous met en colère. Alors ça peut être avec la nouvelle loi, mais bon, pour l'instant, elle est... je parle aux auto-entrepreneurs parce que moi aussi j'étais très en colère. La loi, pour l'instant, par rapport aux auto-entreprises, les micros, les auto-entrepreneurs, on va dire, elle est mise en suspens pour l'instant. Heureusement, parce que là, moi aussi, j'ai pété un câble. D'accord? Bon, vous attendez une décision, un jugement. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, c'est en suspens. Donc pour l'instant, pour certains ou certaines, vous vous cachez dans l'ombre. Mais vous vous ennuyez mortellement. Hein. Vous me dites là, vous avez besoin d'une nouvelle éclosion. Vous êtes en train de faire des compromis aussi. On me dit que là, vous avez vraiment besoin de retrouver votre joie, mais vous êtes en plein désespoir. Hein. Si c'est par rapport à cette loi-là, je ne sais pas pourquoi j'en parle. Hein, parce qu'on parle de ça, de création, machin. Donc, pour l'instant, elle n'est pas actée. Hein, d'accord? C'est en suspens. Pour certains ou certaines, vous êtes en désespoir. Et vous êtes dans la restriction parce qu'il y a quelqu'un de votre famille qui vous bloque. Et vous vous sentez seul. Alors vous avez des nouveaux projets en tête. Il y a une révélation qui va arriver vers vous. Une révélation. Et vous allez pouvoir enfin de nouveau rêver, imaginer d'autres choses. Mais là, ok, on rêve, on imagine, mais là vous êtes en plein doute. Vous ne savez pas, vous ne savez plus. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'introspection. Vous êtes très en colère, mais très en colère. Là. Et bien, vous êtes très en colère, vous êtes en pleine souffrance, hein, mes amis Gémeaux. Et pourtant, regardez derrière.
Il y a la victoire. Il y a la victoire derrière. Si ce n'est pas pour une nouvelle création, vous avez un emploi. Ça peut être de l'intérim, d'accord? Vous êtes en mode survie, la décision que prend votre employeur ne vous convient pas, alors que vous voulez reprendre les rênes de votre vie. Là, vous dites, mais je brasse du vent, tout ce que j'ai fait, ben, ça convient pas, je ne comprends pas. C'est pas que ça convient pas, c'est la conjoncture en ce moment qui est compliquée, d'accord? Là, vous faites des ajustements, il y a des conflits, vous êtes en plein jugement, vous cachez dans l'ombre, vous vous ennuyez, vous savez plus. Vous essayez de faire des compromis, vous êtes en plein désespoir, votre famille vous met en restriction, ou vous êtes en pleine restriction sur votre famille, il y a quelqu'un qui vous bloque, vous vous sentez seul par rapport à ça, et pourtant il y a bien des nouveaux projets avec une révélation, vous allez pouvoir de nouveau rêver, mais là vous êtes dans le doute ou alors dans le déni. Là, après une grande pause, pour sortir de votre colère, sortir de votre souffrance, on me dit, vous inquiétez pas, c'est la victoire. Ah, on va s'arrêter là-dessus, c'est bien. Ok, allez, on va aller prendre l'oracle quantique. Allez, pour mes amis Gémeaux, du 15 au 28 février 2025. Oh, on y retourne, Pour certains ou certaines, vous êtes dans l'inquiétude, vous avez peur. Vous avez peur par rapport à quoi? Par rapport à une promesse d'engagement. Un engagement professionnel apparemment. Hein. Il me paraît bien une tête de professionnel, celui-ci. Mais oui, mais non, vous êtes en période de transition. La transition est très importante. Je pense qu'il y a une transition importante aussi à l'intérieur de vous. Et vous êtes bousculé. Vous avez peut-être trouvé un travail. Mais non, c'est juste une transformation, une transition importante que vous passez. Arrêtez de vous inquiéter. Ah bah oui, mais vous inquiétez parce que là, vos intentions sont contradictoires. Je ne sais plus. C'est pas, je ne sais plus, c'est, non, n'était pas ces intentions-là, non, il y a des amis, des collègues qui sont là pour vous, qui vous aiment bien, d'accord? Libérez-vous de vos énergies négatives, hein. Voilà. Alors, le problème avec vous, c'est un coup vous voulez avancer, un coup vous voulez reculer, enfin, vous voulez avancer et après vous reculez, parce que vous avez peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur, vous vacillez. Vous oscillez. C'est les deux pareils. Non, mais les anges, ils sont là. Vos anges gardiens, ils sont là. Raphaël, Michael, Gabriel sont là pour vous. Mais oui, faites des plans. Vous allez partir sur une expansion. On parle de nouvelles constructions. Vous êtes en phase d'expansion. Vous êtes en train de reprendre votre énergie. C'est pour ça, cette période de transition vous amène sur l'expansion et sur la transformation. Arrêtez de vous angoisser pour rien. Ben oui, écoutez-moi, ça sert à rien de vous angoisser. Hein. Il va être rapide votre tirage. C'est la renaissance, c'est la célébration. Peut-être que ça se fera au mois de juin. Non, vous êtes une personne attachante en plus. Mais oui, les choses vont bouger pour vous. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Il y a un lien, il y a quelqu'un qui vous aide. Vous allez enfin avancer dans votre vie et passer à l'action. Alors, moi, je sens. Ok, on va continuer quand même avec le même oracle. Hein. Là, j'ai mis des cartes de côté pour faire votre titre en fonction de tout le tirage. Ben oui, mais là, c'est statu quo. Vous dites, mais non, je vais pas y arriver. Non, mais je suis bloqué, je vois pas le bout. Déjà, calmez-vous, reprenez votre équilibre, calmez-vous, retrouvez la paix à l'intérieur de vous, hein, d'accord? Et reprenez vos forces, d'accord? Soyez consciente ou conscient des choses. Arrêtez d'être dans le doute. Arrêtez. Vous avez une énorme intuition. Vous partez sur une nouvelle mission de vie. Et je peux vous dire que où vous allez, c'est un événement magique. Pour vous, c'est magique ce qui va arriver. Alors arrêtez de vous inquiéter pour rien. C'est pas parce que actuellement les choses ne bougent pas, sont statiques, que ça ne va pas bouger. Hein? Arrêtez de vous angoisser.
Pour certains ou certaines, vous pensez être manipulé, vous pensez être trahi par des collègues de travail. C'est pas du tout le cas. Hein. Pas du tout, pas du tout. Hein. Je sais pas, vous faites des films dans votre tête. Hein. Je suis désolée. Après, peut-être que c'est un tirage général, hein, d'accord? Parce que je suis désolée, on vous respecte et on a beaucoup d'estime de vous-même. Hein. On a beaucoup d'estime sur vous. Donc, il n'y a pas de raison de vous angoisser pour cela. D'accord? Allez, on va partir avec le tarot doré. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis Gémeaux? 9 de denier. Soyez fiers de qui vous êtes actuellement. Soyez fiers. Vous avez réussi ce qui était improbable. Pour certains ou certaines. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous provoquent, mais elles vous provoquent... Moi, je ne vois pas de choses méchantes, mais bon, si vous pensez, ou si vous voyez, si vous le vivez surtout, d'accord? On dit que là, il y a des personnes qui vous provoquent, qui vous mettent en difficulté sur votre propre personnalité. Mais non, mais fuyez, moi, ces personnes-là, parce que soyez fiers de vous, d'accord? Alors, pour certains ou certaines, vous appréhendez les choses. Hein. Et pour certains ou certaines, vous faites du faux semblant. On me dit qu'il va falloir apprendre aussi certaines choses. À comment vous équilibrer et ne pas faire voir ce que vous sentez à l'intérieur de vous. D'accord? Parce que là, on voit bien votre peur à l'intérieur de vous. Pour certains ou certaines, vous êtes dans la mélancolie. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose... Pas qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous manque. Le roi de coupe, il est assis sur son trône, mais il est mélancolique. Qu'est-ce qui fait que vous soyez mélancolique? Ah. Ok, ça peut être sentimental. Peut-être que vous êtes encore sur un passé sentimental. Parce que là, on me dit qu'on vous a brisé le cœur. Et là, vous avez été en pause. Mais cette pause, elle est nécessaire. Ou elle a été nécessaire, si c'est du passé. Là, vous fermez les yeux sur vous-même. Alors que vous êtes complètement en conflit à l'intérieur de votre tête. Avec votre cœur. Il va falloir couper tous ces conflits à l'intérieur de vous. Hein. Parce qu'en plus, vous n'y voyez même plus clair, là. Hein. Ben oui, vous n'arrêtez pas de réfléchir. Vous réfléchissez. C'est H24. Hein. Épreuve douloureuse que vous avez vécue. Donc, les choses remontent à la surface. Pourtant, vous avez énormément de connaissances. On dit qu'il est temps d'avancer. De toute façon, vous avancez. Restez sur vos propres convictions. N'écoutez personne. Allez de l'avant et restez surtout vous-même. Vous êtes attaché à rien. Personne ne vous empêche d'avancer. Non. Ben ça, c'est Gémeaux. Hein. C'est la double face. Hein. C'est vous le Gémeaux là qui sort. Hein. Vous êtes opposés. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous savez pas. Vous savez pas. Vous savez pas si vous avez trop d'ego ou pas assez d'ego. Vous savez pas si vous êtes fier ou pas fier. Vous savez pas si vous travaillez bien ou pas bien. Vous êtes dans je suis fier, je suis plus fier, je veux plus. Vous savez plus. C'est pas la balance là, c'est vraiment le Gémeaux, hein, authentique. Hein. Et comme des fois vous êtes confronté à votre propre image, à ne pas savoir où vous voulez aller, c'est pour ça que vous êtes dans le doute ou dans le déni, là vous préférez partir. Mais non, partez pas, partez pas. Non, partez pas. Parce qu'il y a de l'argent, partez pas. Vous n'allez pas partir surtout. Vous méritez l'argent par rapport à votre travail. D'accord? Profitez. C'est un réel changement qui arrive dans votre vie au niveau financier.
Arrêtez de dire... alors, si vous ne voulez pas partir, vous avez peur qu'on vous mette dehors. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de penser à ça. C'est n'importe quoi. Non, c'est vraiment du n'importe quoi. Avancez, vos efforts sont payants. Regardez. Ouais. Ouvrez les yeux, gardez espoir, retrouvez la confiance en vous, retrouvez la paix. Ah ben oui, mais là, vous vous sentez en mode ermite. Je ne sais plus, je ne sais pas. J'ai besoin d'éclaircissement, j'ai besoin de comprendre des choses. Je remets toujours tout en question. Pour certains Gémeaux, vous ne croyez plus en rien. C'est bizarre. Hein. Alors que vous savez tout gérer. D'accord? C'est vous qui vous stressez pour rien. Parce que vous avez une grande maîtrise sur beaucoup de choses quand même. Hein. C'est votre façon de penser qui ne va pas. Le roi d'épée. Peut-être que vous êtes trop direct aussi dans vos communications. Ok? On s'assouplit sur la communication. On tranche pas. On tranche pas pour dire je m'en vais, j'en ai marre. Ou arrive on me fout dehors, j'en ai marre. Non, non, on arrête. Hein, d'accord? Pour certains ou certaines, vous êtes en train de jongler financièrement. Mais on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive de nouveau. Ça va être une grande victoire. Ça va être une répercussion de tout ce que vous faites. Vous allez pouvoir enfin déposer ce grand fardeau que vous avez sur vous. Après avoir réfléchi, après avoir acquis énormément de patience, d'accord? Parce que la patience, ça s'apprivoise. Eh bien, vous allez voir les choses complètement différemment. Et on reste. Pour certains, il y a une peine de cœur. Hein. On parle de détresse émotionnelle. On parle de révélation, de choses difficiles à avaler. Alors, ok. Moi, je suis restée sur le pro. Ok. Si c'est sentimental, ça change toute la donne. Vous fuyez quelque chose. Parce que peut-être que l'autre personne aussi a une double personnalité. Ça peut être aussi un pervers ou une pervers narcissique. Donc effectivement, vous pouvez partir de cette personne, vous isoler, mais par contre, garder un pied à l'étrier au niveau professionnel. D'accord? Parce que vous allez être récompensé de toute façon. Pour certains ou certains niveaux sentimentaux, vous êtes en plein conflit, en pleine action, en pleine compétition. Vous sentez le danger, peut-être que vous sentez qu'il y a peut-être un triangulaire quelque part, je ne sais pas, vous êtes en pleine confusion, peut-être au niveau sentimental pour certains ou certaines, hein, d'accord? Et pour certains ou certaines, vous pensez qu'il y a une seule chose, c'est prendre un nouveau chemin et partir, parce que vous êtes trop pas en équilibre avec ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Vous cherchez une solution. La solution, vous allez la trouver, hein, pour certains, on parle du sentimental. Hein. La solution, vous allez trouver, c'est je tourne le dos à tout ça, je n'ai plus peur et je pars. C'est pour ça qu'il fallait que je remette ma copie en ordre parce que j'étais partie sur le pro. Et puis d'un seul coup, hop, 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 on m'a rattrapé en disant ça peut être aussi sentimental. Voilà, donc ça parlait de beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, en tout cas, j'ai réussi à me suivre, enfin, à me reprendre. Allez, on y va avec l'oracle des Météores, s'il vous plaît. Pour mes amis Gémeaux, du 15 au 28 février 2025. Alors, si c'est pas vous qui êtes en triangulaire, enfin, si c'est pas... Comment je peux dire? Si c'est pas l'autre qui vous met en triangulaire, c'est vous qui mettez l'autre en triangulaire, d'accord? On me dit que là, il y a une réharmonisation générale qui arrive pour vous, afin de sortir de votre corps et de votre psychique qui souffre. Parce que vous êtes en permanence en combat à l'intérieur de vous. Bizarrement, on a 41 et 14. Si vous faites 41 et 14, c'est exactement la même carte. D'accord? 4 et 1 et 1 et 4. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Donc, on va libérer moi ça. D'accord?
Sortez de votre cage, prenez un nouvel envol, libération d'un blocage suite à vos combats, à votre corps qui souffre, sachant que votre corps va se réharmoniser. Réharmoniser. Ouais. On dit quelque chose de rapide qui arrive vers vous. Mais quelque chose de rapide, c'est mettre un terme à quelque chose afin d'apaiser vos émotions, afin de prendre un nouveau chemin, afin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Parce que là, vous êtes dans l'angoisse et la peur. Mais on dit que vous inquiétez pas. Il y a la réussite. Vous étiez bloqué là. Vous étiez vraiment bloqué. Peut-être à l'intérieur de vous aussi, vous étiez complètement bloqué. Mais là, ça y est, vous terminez ce cycle. Ça fait longtemps que vous étiez bloqué de faire quelque chose. Hein. Vous terminez ce cycle, c'est la mort pour la renaissance avec la réussite. Vous terminez quelque chose là. Pour certains ou certaines, on vous a beaucoup jalousé. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez eu le mauvais œil aussi. Vous avez été dans la confusion, dans le doute par rapport à l'amour aussi. Mais là, vous passez à l'action. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez l'estime de vous. Malgré toutes les disputes, on est bien sur le sentimental. Malgré toutes les disputes, il y a une rencontre forte que vous faites avec vous-même. À l'intérieur de vous, c'est non. C'est votre conscient qui parle à votre inconscient. Non, 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 c'est plus possible. Ouais. Vous tournez le dos à l'autre. Hein. Ouais. C'est sans rancune. Hein. Alors c'est mutuellement. C'est sans rancune, c'est bon, on se libère. On se libère de l'être aimé. C'est pas compliqué. Et vous le saviez déjà depuis pas mal de temps. Parce que ça fait pas mal de temps qu'il y avait un ralentissement. Et c'est pour ça que là, vous partez sur une transformation dans les 3 mois qui arrivent. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise et faire le bon choix. Vous allez dire des choses. Peut-être que vous allez attendre que l'autre vous réponde. Mais le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème. Vous allez attendre que l'autre vous réponde, d'accord, pour vous considérer comme un ex ou une ex-partenaire, d'accord. Et dans ce mois en cours, vous allez débloquer votre 3e œil. Et vous allez dire, c'est terminé, c'est une évidence, ce n'est plus possible. Ok. C'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour certains Gémeaux, on parle de quelqu'un de votre famille qui vous aide et qui vous entoure. Et qui va essayer de vous aider à faire un nettoyage sur toutes vos pensées négatives. En tout cas, pour vous, il y a un changement imminent. De toute façon, vous êtes dans la protection, dans une nouvelle réalisation de vie. Vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même après une période de stagnation qui a été très très longue pour vous. Mais il fallait que vous repreniez un ancrage pour enfin retrouver le bonheur. Ok, je ne sais pas si vous avez compris tout ce que je viens de dire. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Instabilité émotionnelle et physique. Voilà, la fatalité, ça a pris feu, tout s'est écroulé autour de vous. La jalousie, la triangulaire. Allez, vous avez lâché prise, vous avez pris la distance avec tout cela. Maintenant, vous faites des compromis sur vous-même afin de pouvoir reprendre votre équilibre. Parce que là, vous êtes dans la renaissance. Vous sortez de votre coquille. Et cette renaissance vous amène sur quelque chose de magique. Peut-être par rapport aussi à des enfants. La sexualité, c'est pas la sexualité. Hein. Là, en l'occurrence, c'est plutôt par rapport à des enfants. C'est la filiation. Enfant-parent. Ouais. Vous attendez une réponse peut-être aussi par rapport à ça. Par contre, pour certains ou certaines, vous creusez plus. Il y a des amitiés qui vous ont mis en échec. Donc, il y a un grand ménage au niveau des amitiés. Hein, d'accord? Parce que vous avez besoin de retrouver votre tranquillité, surtout. Ouais. Et vous êtes prêts. Enfin, vous êtes prêts. Vous êtes plus prêts à aller chercher de nouveaux projets pour sortir de votre grotte, de votre enfermement. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de dire des choses. Mais à chaque fois que vous communiquez, on vous culpabilise.
Ou c'est vous qui culpabilisez, mais je pense pas. On me dit que là, il va y avoir un rendez-vous, un examen. Ça peut être pour un enfant, donc je pense que ça ne sera pas février. C'est possible, mais bon. Après, ça peut être un concours, ça peut être un entretien d'embauche, hein, parce qu'on me parle de rendez-vous, on parle d'examen, d'examination, sur quelque chose par rapport à un enfant qui attend une correspondance et qui a du mal à se projeter. Ah oui, ça peut être le Parcoursup, excusez-moi. Là, ça y est, pouf, ça arrive. Ouais. Bon, ne vous inquiétez pas, après non de projection, c'est la joie. Oui. Ouais, c'est la joie, c'est la grande victoire hein, par rapport à votre enfant. D'accord? Allez, on continue. On me parle de cadeaux qui arrivent pour vous. On me dit que le cadeau arrivera, mais il faut encore un petit peu de temps. Au niveau sentimentalement, il y a un retour. Il y a un retour de l'amour. Je n'ai pas dit un retour d'un ex hein, pour l'instant. Il y a un retour de l'amour, mais vous allez devoir prendre une décision, faire un choix. Parce que là, peut-être que vous êtes beaucoup plus ancré sur le professionnel que sur le sentimental. En tout état de cause, que ce soit le sentimental ou le professionnel, de toute façon, il y a un retour positif qui arrive pour vous. Ouvrez bien les yeux, soyez bien dans la clairvoyance. Hein. Ouais. Par rapport à un contrat qui va être signé, qui va être acté. Au sein d'un foyer. Ah, joie des déménagements. Ouais, c'est quelque chose que vous rêviez depuis longtemps. Mais vous avez peur qu'on vous accuse, mais pour l'instant, même si on vous accuse, c'est pas grave. Vous avez repris votre santé en main et vous pouvez, je sais pas, revenir chez vous. Je sais pas pourquoi je dis ça, revenir chez vous. Peut-être que vous avez fui votre chez vous. Peut-être que vous déménagez pour X raison. En tout cas, on parle d'une ouverture sur votre santé. Ça a pris déjà beaucoup de retard. D'accord? Tout ça a enflammé énormément de paroles. Mais là, vous êtes parti sur une nouvelle évolution. Mais surtout, vous êtes parti sur un énorme changement. Ok. D'accord, derrière? Vous êtes protégé. Au niveau financier, il y a des personnes qui vous aident familialement. Ouais. Il y a bien une séparation au niveau de la famille qui va se faire. Hein. Ouais. Une séparation, c'est une chance pour vous parce qu'enfin, vous allez pouvoir reprendre votre propre équipe. Et surtout, les choses vont enfin bouger pour vous. Ok. Allez, on va partir sur le sentimental. Alors, on va partir qu'avec celui-ci. Hein, c'est l'objet où on va aller voir ce qu'il a à me dire. Allez, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, pour certains ou certaines, on me dit que vous n'êtes pas prêt immédiatement à rencontrer quelqu'un. Okay. Bah, si vous n'êtes pas prêt, c'est parce que vous êtes en couple. Hein. Enfin, vous êtes avec quelqu'un, en tout cas. Mais on me dit que là, c'est pas le bon timing. Mais on me dit que dans 6 mois, donc au niveau de l'été, alors ça oui, ouais, juin, juillet, août, ouais, de l'été. Je dirais printemps-été, d'accord. On va rester sur printemps-été parce que je suis en train de faire des calculs dans ma tête. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, c'est pas mon timing. En tout cas, dans 6 mois ou printemps-été, on parle d'échange, de reprise de contact avec quelqu'un. Voilà. On me dit que là, bah, effectivement, pour l'instant, bah, vous êtes lié avec quelqu'un, donc il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Bah oui, parce que là, en plus, vous êtes en pleine séparation, donc ça, on peut pas. Là, on peut pas. D'accord. Ouais. Après, pour certains ou certaines, vous n'êtes pas prêts parce que on vous a trahi, on vous a menti, on vous a trahi, on vous a menti, on vous a dupé, on vous a trompé. Et là, vous êtes en période de deuil, vous êtes dans la nostalgie aussi. Ok. En tout cas, on me dit que quelqu'un proche de vous au niveau professionnel vous aide, avec qui vous avez confiance. On peut me dire aussi qu'il y a pu y avoir une personne de votre famille, là, durant les 15 derniers jours de février, qui est décédée. Donc là, il y a une période de nostalgie
d'accord? Et vous vous sentez trahi parce que vous ne savez pas accepter son départ qui est monté au ciel, d'accord? Bon, après, on me dit que bizarrement, elle a eu la conscience par rapport à une personne du travail, on parle d'une attraction magnétique. Mais on me dit qu'à chaque fois, vous répétez toujours les mêmes schémas. Donc, du coup, ça vous met des désaccords, des crises et des disputes. Hein. À chaque fois, vous pensez que c'est la bonne personne, mais non, c'est que du flirt. Hein. Voilà. Et là, il y a une révélation qui arrive en vous. Ben, vous comprenez que l'autre personne, si c'est que du flirt, c'est parce qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa tête ou alors elle a quelqu'un d'autre. Alors pour certains ou certaines, peut-être que vous pleurez quelqu'un du passé, où il y avait vraiment une alchimie, une relation sexuellement waouh, d'accord? Et là vous êtes dans la tristesse et le malheur, pardon, et la peine, parce que ben, le passé vous rattrape là en ce moment et ça vous fait mal. Donc ça vous fait mal et surtout ça vous met dans une instabilité avec des humeurs changeantes. Hein. Donc là, vous vous retrouvez dans une impasse à ne pas savoir si vous devez recontacter cette personne du passé. On me dit que là, il y a un changement rapide que vous allez acter. Cet hiver, oui. Quoi, cet hiver, oui. Non, c'est pas cet hiver. On est encore dans les 6 mois. Hein. Vous attendez. J'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple et qui pensent encore à un ex ou une ex, à l'automne, ça a été compliqué. Vous êtes retrouvés dans la routine avec quelqu'un, oui, la personne avec qui vous êtes. Cet hiver, vous actez oui, vous allez faire un choix. Moi, ce choix, il sera fait autour du 7 au 12 mars. Ah, ok, je reviendrai sur cette vidéo. Pour d'autres, vous allez faire une nouvelle rencontre, une nouvelle relation suite à une sortie. Mais ça ne va pas vous intéresser. Parce que vous attendez une réconciliation, vous allez faire un pardon avec quelqu'un du passé. Que vous aimez véritablement, puisqu'on parle de réconciliation. Mais on parle que ou c'est la personne qui vous a fait souffrir, vous avez souffert. On parle de blessure du passé, la souffrance. Et pourtant, il y a bien une réconciliation parce que c'est vraiment un amour puissant entre vous deux. Et on dit que malgré l'éloignement, on parle de correspondance qui va revenir. Hein. Pour vous, vous êtes dans la dépendance affective, vous n'allez jamais oublier cette personne. Jamais, jamais, jamais. Et ce que vous voulez avec cette personne, c'est un renouveau, un changement. Vous voulez retrouver une stabilité et un équilibre. Vous restez patient ou patiente. Pour l'instant, vous êtes dans l'emprise de quelqu'un, hein, ou dans l'emprise de vous-même par rapport aux pensées négatives que vous avez. Vous avez besoin de vous détacher, de lâcher prise. Parce que là, vous allez vous retrouver en plein doute, en pleine confusion, si vous faites les deux choses en même temps. Ok, voilà, je ne sais pas si ça vous aura parlé, d'accord. Voilà, on parle en plus, on parle de perturbation au niveau familial, c'est pas cool, vous vous cachez derrière un masque, vous essayez de faire des compromis avec la personne avec qui vous êtes, mais c'est pas ça, non, on parle d'une pause, une prise de recul, et on parle d'un break, hein. Vous préférez vous isoler, vous préférez chatter sur les réseaux, pour certains ou certaines. Par contre, il y a bien, pour certains, vous recontactez la personne du passé sur les réseaux sociaux. Et pour d'autres, il y a bien une rencontre via les réseaux sociaux qui vous amèneront en tout cas sur un succès, sur un épanouissement. Vous voyez tout ce que je dis parce que j'en ai tellement que je ne sais plus. Hein. D'accord? Allez, je vous embrasse mes amis Gémeaux. Je vous dis à bientôt. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse. Bye bye.